On commence par la lettre encyclique du pape Jean-Paul II sur l'Eucharistie. Donc déjà, en entrée de jeu, juste dans son introduction, la première phrase, « L'Église vit de l'Eucharistie ». Donc ça commence comme ça, les premiers mots de la lettre encyclique, « L'Église vit de l'Eucharistie ». Ça veut dire que là, ça veut dire qu'elle est nourrie, ça veut dire c'est là qu'elle trouve sa source. Elle est là, la source, dans l'Eucharistie. Et c'est là qu'il dit, elle comporte cette vérité, il dit, elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Donc, on se retrouve au cœur de l'Église. Le Saint-Père qui dit, l'Église a vie de l'Eucharistie, là. Bien, c'est là. Ça veut dire que l'Église est née de ça, là. Ça veut dire, et pour ça, pour nous ramener, c'est parce qu'il va nous ramener sur une chose, là, c'est qu'il va nous ramener au mystère pascal. Ça, il va revenir là-dessus, il revient souvent là-dessus dans cette lettre encyclique-là. Là, ça va être vraiment là, le départ de tout. Et c'est là qu'il veut nous ramener là, à cet événement-là. Là. Pour ça qu'il dit que parce que l'Eucharistie a été donnée dans le mystère pascal. Donc, c'est là qu'il va nous ramener. Et quand on parle, le Concile, quand il parle justement de l'Eucharistie, on dit « source et sommet de toute la vie chrétienne ». Donc, s'il nous parle que c'est vraiment le sommet, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, c'est la source et le sommet. Est-ce que c'est vécu comme ça? C'est d'autres choses. Ça, dans nos célébrations, est-ce que c'est vécu vraiment comme une source comme ça? Mais sommet, pourquoi? Pourquoi c'est la source? Pourquoi c'est le sommet? Parce que c'est Jésus qu'on reçoit. C'est Jésus lui-même, c'est lui notre plus grand bien. Hein? Le pain et le vin qui vont devenir vraiment le corps et le sang de Jésus. Donc, c'est Jésus qu'on reçoit dans l'Eucharistie. Donc, c'est pour ça qu'elle est la source et le sommet. Et là, tout ça part du mystère pascal. Et c'est pour ça que tout ça va être placé le jeudi saint, le fameux jeudi saint, on revient à la scène, et c'est ça que je disais un petit peu tantôt, comme dans l'homélie, c'est que là, chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, on se retrouve à cette heure-là, on se retrouve à ce moment-là. Et le Saint-Père, justement, il avait fait son pèlerinage, là, l'an 2000, il était allé en Terre Sainte. Donc, il avait été célébrer la messe, justement, là, à cet endroit-là où Jésus, la première fois, a réuni ses apôtres, puis a célébré l'Eucharistie. Donc, c'était quelque chose d'assez extraordinaire de vivre cet événement-là, à cet endroit-là. Mais il dit, chaque prêtre qui célèbre l'Eucharistie se trouve là. Et toute la communauté chrétienne avec lui, il participe. Donc, c'est l'heure de notre rédemption, c'est l'heure du salut. Donc, célébrer l'Eucharistie, ça veut dire que c'est notre salut qui est célébré. Et Jésus, comme l'a dit le Saint-Père, c'est que Jésus ne voulait pas nous laisser, ne voulait pas partir sans nous laisser le sacrement qui nous permettrait d'être au pied de la croix. Parce que nous autres, on n'y était pas là dans cet événement-là. Ça fait 2000 ans de ça que ça s'est produit, cet événement-là. Mais Jésus a voulu nous donner un sacrement qui nous pourrait nous aider à revivre cet événement, à être là, au pied de la croix. Et c'est là qu'on se retrouve, dans le fond, à chaque Eucharistie. On est au pied de la croix, on est avec Jésus. Et Marie est là, à chacune de nos Eucharisties, elle est là, Marie aussi. Donc, ce n'est pas étonnant. Le Saint-Père aussi, quand il parle souvent de Marie, puis que son lien avec l'Eucharistie, son lien avec son Fils, mais son lien aussi avec l'Eucharistie. D'ailleurs, sur la fin de la lettre encyclique, il y a un beau passage là-dessus. OK, dans l'Évangile, on ne parle pas beaucoup du lien que Marie peut avoir avec l'Eucharistie, mais lui, il en trouve à travers le Magnificat, à travers aussi toute sa vie, même à travers le fait d'avoir donné Jésus, d'avoir mis Jésus au monde, etc. En tout cas, il fait tous des liens avec ça dans sa lettre. Là, on le verra un petit peu plus tard. Mais tout ça est rattaché vraiment au Triduum pascal, c'est l'événement pascal, donc c'est dans l'Eucharistie, et c'est là que l'Église a commencé. Ah, il dit ici, « Pensez à cela fait naître en nous des sentiments de grande reconnaissance et d'admiration. » Parce que c'est ça aussi, c'est le but aussi de sa lettre. Parce que Jésus, lui, quand il avait sauvé le monde, il voulait que ça se continue. Hein, il avait dit aux apôtres, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il avait dit ça aux apôtres comme un commandement. « Faites ceci en mémoire de moi, la dernière scène. » Au moment où il fut livré, il prit le pain. Voyez-vous, la prière eucharistique. Au moment où il fut livré, il prit le pain. Donc, ça veut dire le lien entre les deux. Entre le sacrifice eucharistique et le sacrifice de la croix. Ça veut dire que les deux sont un même et unique sacrifice. Quand Jésus est monté sur la croix, c'est la même chose qui se revit. Donc, ça veut dire que c'est rendu présent. Même si on dit « faites ceci », même Jésus a dit « faites ceci en mémoire ». Mémoire, ça ne veut pas dire... Mémoire, ce n'est pas juste de se rappeler, dans cette optique-là, ce n'est pas juste se rappeler un événement du passé. Parce qu'on peut faire mémoire de quelque chose, mais qui est passé, mais qui n'est pas présent. Il est dans le passé. Mais là, acceptez que quand le Saint-Père rappelle ça, il rappelle aussi l'événement qui a libéré justement le peuple juif. Tu sais, Moïse, quand il a libéré son peuple à la suite que Dieu y avait donné, il avait donné le mandat d'aller libérer son peuple. Mais les Juifs, quand ils se rappellent cet événement-là,
Ils font pas seulement avec moi, ça veut dire pas seulement se rappeler d'un événement passé, mais quand ils racontent, c'est rendu présent. C'est présent. Et c'est la même chose dans l'Eucharistie. C'est que le sacrifice de la croix est rendu présent. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on se rappelle du passé, mais c'est quelque chose qu'on revit. Et le Saint-Père nous invite justement à revivre ça selon, avec Marie. Tu sais, Marie, il dit c'est elle, il dit contempler le visage du Christ et le contempler avec Marie. Voilà le programme que j'ai indiqué à l'aube du 3e millénaire, l'invitant à avancer au large sur l'océan de l'histoire avec l'enthousiasme de la nouvelle évangélisation. Il nous demande d'aller avec l'école de Marie. Elle a vu le visage du Christ et elle veut nous montrer le visage eucharistique du Christ. Elle veut nous emmener à cette contemplation-là du visage eucharistique du Christ parce que c'est vraiment le pain, c'est vraiment plus du pain, c'est vraiment son corps. Et le vin, c'est plus du vin, c'est du sang. C'est vraiment le sang du Christ qui est versé. Donc, ça veut dire toute la grandeur aussi de ce sacrifice-là. Parce que, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de perdre, comme il dit dans son encyclique, c'est l'aspect sacrifice de l'Eucharistie. On voit plutôt l'aspect banquet de l'Eucharistie, l'aspect fête, l'aspect aussi convivial. L'aspect, on est réunis ensemble, des chrétiens, on vient partager ensemble notre foi, mais ça reste là. Tandis que là, le Saint-Père, insiste beaucoup dans sa lettre pour nous dire que justement, c'est l'aspect sacrifice là, qui est en train de se perdre. Et c'est là aussi que l'Eucharistie est venue au monde, au moment où Jésus a donné sa vie. Tu sais, les deux événements. Parce que la veille au Cénacle, c'était une anticipation de ce que c'est qui s'était pour se passer le lendemain. Il a donné, la veille, il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » à ses apôtres. Mais le lendemain, il est vraiment monté sur la croix. Le lendemain, il a vraiment versé son sang. Il a vraiment donné sa vie. Il s'est vraiment livré. Et c'est pour ça que le Saint-Père, il nous rappelle que cet événement-là est central là, dans la vie de l'Église. Et que justement, quand on célèbre l'Eucharistie, c'est vraiment notre salut à ce moment-là, c'est vraiment notre salut. On est vraiment en marche vers le salut. Et c'est là qu'il va nous parler de ce mystère-là, du mystère de la foi. C'est un mystère de foi. Un peu comme je rappelais tantôt, il est grand le mystère de la foi. Parce que là, c'est plus le pain et le vin, c'est vraiment le corps, le sang de Jésus, mais c'est aussi le prêtre aussi. Parce que le prêtre ne désigne pas le pain et le vin, il ne dit pas « ceci est le corps de Jésus ». Ceci est le sang de Jésus. Mais le prêtre dit « ceci est mon corps ». Et c'est là qu'on voit qu'à ce moment-là, le prêtre et Jésus ne font plus qu'un à ce moment-là, dans le sacrement. Donc, ça veut dire c'est comme si la personne s'efface. Le prêtre n'est plus là. C'est-à-dire la personne n'est plus là, mais le prêtre, c'est vraiment le Christ qui est là. Et c'est ça le mystère. C'est ça aussi le mystère du sacerdoce aussi. C'est pour ça qu'il y a un mystère dans ça. C'est pour ça que c'est grand. C'est pour ça qu'on verra pas on pourra pas voir la grandeur du prêtre. On ne sera pas en mesure de voir la grandeur du prêtre. C'est juste au ciel qu'on verra ça. C'est pour ça que le Saint-Père, c'est pour ça que le curé d'Ars, c'est ça qu'il disait. Il dit, c'est rien qu'au ciel qu'on va comprendre ces mystères-là. Parce qu'il dit, il y a quelque chose de trop grand là-dedans, quelque chose qui nous dépasse. Mais au-delà de ce qui nous dépasse, c'est la foi qui vient nous rejoindre, la foi. Parce que Jésus l'a dit, on se base sur les paroles de Jésus. Pour nos sens, on voit toujours du pain quand c'est consacré. On voit toujours le vin avec nos sens. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à nos sens. Il faut se fier à la foi, à la parole de Dieu. Jésus a dit, ceci est mon corps. Jésus a dit, ceci est mon sang. Et ça suffit justement pour croire justement à cette présence de Jésus au milieu de nous. Et cette présence de Jésus, justement, veut apporter à l'homme le secours dont il a besoin. Parce que là, c'est toute la personne de Jésus qui est livrée. C'est toute la personne de Jésus qu'on reçoit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est comme armé aussi pour faire face. On sait que le malin est là. On sait qu'il y a toutes sortes d'embûches qui peuvent se présenter sur nos routes. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés, toutes sortes d'épreuves aussi qui peuvent nous faire douter de la bonté et de l'amour du Seigneur. Mais là, le Seigneur nous donne vraiment sa vie pour qu'on y communie pleinement. Et quand on pense, aujourd'hui, on célèbre comme le Sacré-Cœur, c'est justement, l'Eucharistie nous fait penser justement au cœur de Jésus. C'est dans le cœur de Jésus qu'on se retrouve, là, dans l'Eucharistie. C'est vraiment ce cœur percé, le cœur transpercé par la lance,
entre le cœur qui a été ouvert, le cœur de Jésus qui a été ouvert. Et dans l'Eucharistie, c'est un peu ça, le cœur de Jésus. Quand je parlais tantôt de l'Anciano, le miracle de l'Anciano, justement, quand que le prêtre qui a célébré, puis que tout d'un coup, il a vu que c'était, il ne croyait pas. Il ne croyait pas à la présence, il doutait. Et que tout d'un coup, il a vu que l'hostie était devenue de la chair. Mais cette chair-là, justement, c'était vraiment le cœur. C'est le cœur. Quand ils ont analysé ça, en 1970, ça c'est une affaire qui s'est passée, ça fait longtemps de ça, là. Puis en 1970, ils ont refait les analyses. Et c'est quand ils ont fait les analyses de ça, c'était vraiment le cœur, et pas n'importe quelle partie du cœur, le myocarde. Le myocarde, c'est la pompe, c'est ce qui fait circuler le sang dans tout l'organisme, dans tout le corps. Voyez-vous le lien aussi avec le sang du Christ qui purifie, qui s'en va dans tout le corps, qui est l'Église, par l'Eucharistie, qui nous purifie de tout péché, puis de tout. C'est ce morceau du cœur. Puis on dit que c'était, parce qu'il paraît que c'est une partie du cœur qui est difficile, ça prend un expert pour aller chercher ça, là. Et puis c'était de toute beauté. Ben oui, c'est le Seigneur qui a fait ça, fait que c'est sûr, c'est de toute beauté, c'était bien fait. Donc, voyez-vous, à travers ces miracles-là, en tout cas à travers ces prodiges-là du Seigneur, Jésus nous montre que vraiment c'est son cœur qui est là présent et que vraiment c'est son cœur aussi qui veut nous donner à l'homme. Donc, c'est pour ça que, mais l'événement, ce que le Saint-Père veut nous dire, c'est que l'Eucharistie, il y a un événement central. Et ça, c'est le Triduum pascal, puis ça, c'est tout relié à ça. Et tout relié à ça, il y a l'Eucharistie, tout relié à ça, il y a le sacerdoce. Et tout relié à ça, il y a la croix, tout relié à ça, il y a le sacrifice. Et ça aussi, comme Padre Pio qui nous disait justement que, parce que j'ai un témoignage ici de Jean de Robert qui était un des fils spirituels du Padre Pio. Et le Padre Pio, quand il disait sa messe, c'est qu'il revivait la passion du Christ. On lui demandait un jour, il avait demandé la question, est-ce que vous revivez la passion du Christ? Parce que lui, il y avait stigmate, c'est un prêtre stigmatisé. Il y avait les plaies de Jésus. Et quand il montait à l'autel, c'était vraiment monter au calvaire. Et au moment, quand il disait « Ceci est mon corps », quand il disait ça, là, « Ceci est mon corps là, », il dit son corps en tremblait. C'est là qu'il recevait le plus gros coup. « Ceci est mon corps ». Et c'est la même chose avec le calice, quand il élevait le calice. Et même assez que quand il célébrait la messe, tu sais, la première fois que lui, il ne connaissait pas c'était qui Padre Pio. Il dit, c'est quoi, ça se mange, c'est quoi? Il ne savait pas c'était qui, c'était quoi. Il dit, c'est quoi, ça se mange? Puisqu'il y a une femme qui dit, t'es séminariste, elle dit, tu ne connais pas Padre Pio. Puis là, quand il a assisté la première fois à sa messe, puis il a vu les stigmates, parce que quand il enlevait ces espèces de mitaines, puis quand il a vu à travers sa main qu'il voyait il voyait le cierge allumé, tu sais, il voyait au travers la plaie de sa main. Puis quand au moment juste avant de la consécration, le démon ne voulait pas qu'il consacre. Il était là avec la main. Le Padre Pio, on voyait le Padre Pio comme ça avec la main, puis qui poussait le démon. Et puis même assez qu'il a dû déposer l'hostie, puis prendre ses deux mains pour le pousser, pour qu'il puisse consacrer l'hostie. Et quand il y avait le phénomène aussi autour de lui, qu'il y avait ce phénomène de lumière, il y avait la lumière qui se répandait, il dit 2 mètres autour, 2 mètres, c'est à peu près 6 pieds alentour. Puis lui, il se trouvait dans cette lumière-là. Jean de Robert se retrouvait, il était séminariste dans ce temps-là, il s'est retrouvé dans cette lumière-là du Christ. Le Christ, lumière, qui répand sa lumière sur le peuple de Dieu. Donc, voyez-vous, mais tout ça se passait où? À l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, donc ça veut dire la puissance de Dieu qui se manifeste, lumière, salut de Dieu. En tout cas, il n'y a quasiment pas de mots pour dire que c'est ce qui se passait là, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Même un de nos prêtres qui est en France, il est allé célébrer la messe, le petit Gilles. Là, je sais que je m'éloigne pas mal de mon texte, je ne sais pas si c'est le bon Dieu qui veut ça, mais en tout cas. On va continuer comme ça. Un de nos jeunes prêtres, il y a 1 an de plus que moi de sacerdoce, il y a 11 ans, lui. Moi, j'ai juste 10 ans, je suis un petit bébé encore.
Qui célèbre la messe, il va chez le petit Gilles. Le petit Gilles, c'est un petit bonhomme qui avait 4-5 ans, qui était voir le pape Pie XII pour lui dire que la Sainte Vierge n'était pas morte, mais était montée avec son corps et son âme au ciel. Pie XII demandait un signe du ciel pour proclamer le dogme de l'Assomption, puis arrive chez eux tout d'un coup. Bien, ça s'est fait quand même, il fallait quand même qu'ils prennent rendez-vous, mais en tout cas, il est arrivé chez le pape, puis à 4-5 ans, un petit bonhomme, puis il est allé dire au pape que la Vierge n'était pas morte, qu'elle était montée avec son corps et son âme. Quelques mois après, le pape Pie XII proclamait le dogme de l'Assomption. Et chez eux, ses parents, ce petit bonhomme-là est mort à l'âge de 14 ans. Et ses parents ont gardé, parce que lui, il faisait des messes blanches. J'ai tous ses petits habits sacerdotaux, puis ça, il avait son petit calice, son petit ciboire, puis tout ça. Et puis il disait la messe. Dans ce temps-là, la messe était en latin. Il faisait toute la messe en latin, puis tout ça. Et puis, en tout cas, et là, ce petit bonhomme-là est mort. En tout cas, puis là, ils reçoivent chez eux, les gens vont prier là. Et puis un jour, il y avait une madame qui était venue, puis elle a demandé, elle avait atteinte de cancer, puis elle a demandé sa guérison. Fait qu'ils ont prié. Et puis, ils ont dit, à la fin de tout ça, elle dit, vous ferez dire une messe par un prêtre qui viendra dire dans la chapelle du petit. Fait qu'elle dit, c'est correct, ils ont trouvé un prêtre, puis c'était notre prêtre, là, nous autres, qui est en France. Et là, il a célébré, ça c'était à l'an 2000. J'ai oublié de l'an 2000 que c'est arrivé. À l'an 2000, je ne vous parle pas d'une affaire qui date de 1100 puis 300, après Jésus-Christ, là, c'est à l'an 2000. Et là, il a célébré la messe. Cette femme-là se trouvait à peu près à 300 km de là. Au moment, eh bien, elle avait dit, avertissez-moi à l'heure où le prêtre va célébrer la messe. Puis elle s'est unie en pensée au prêtre qui célébrait la messe. Et, voyez-vous, et pas n'importe quel moment. Au moment où il élevait l'hostie, elle, dans sa maison, à peu près à 300 km de là, elle voit le prêtre qui célèbre la messe. Notre prêtre. Elle le voit là, comme je vous vois là. Puis là, la messe se termine, puis elle termine son affaire, puis là, elle appelle là-bas. Puis elle dit, elle demande à la famille du petit Gilles, elle dit, le prêtre qui a célébré, est-ce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Puis elle dit, c'est exact. Ils ont dit, c'est exactement ça. Et un peu plus tard, elle est revenue encore pour remercier, parce qu'elle a été guérie. Dans cette messe-là, elle a été guérie de son cancer. Voyez-vous, mais encore à l'élévation, au moment de l'Eucharistie. Et là, Jésus, c'est qu'elle a demandé de voir le prêtre, si c'était possible de voir le prêtre qui avait célébré la messe. Et quand il est rentré, elle a dit, c'est lui. Puis c'était exactement celui qu'elle avait vu 300 km plus loin dans sa maison au moment où il célébrait la messe. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé en l'an 2000. Mais ça, dans l'Eucharistie. Et même le petit Gilles, juste pour faire une petite parenthèse, le petit Gilles, quand il était allé à Rome, tout le monde il disait un petit ange qui est venu à Rome, tu sais, 4-5 ans, tout ça, il y a des messages de la Sainte Vierge, faisait faire des pèlerinages au monde. C'est lui qui se tenait en tête avec la croix du Christ. Puis quand le monde, il disait, à un moment donné, il disait au monde, il dit, il y en a qui viennent ici, puis il dit qu'ils font semblant de prier. La Sainte Vierge demande de prier. Il y a du monde qui font semblant de prier. Elle dit, priez, puis faites pénitence. Et puis là, sa petite croix, puis tout ça, puis là, un peu plus tard, quand il a commencé à dire sa messe, quand il était allé à Rome, il avait rencontré des cardinaux, des prêtres, puis tout ça. Et puis à un moment donné, il y en a un dans ça qui était sur la fin de mourir. Et son père m'a montré la photo. Encore là, il est en train de dire la messe. Encore là, pas à n'importe quel moment. Au moment où il élève l'hostie, son père prend une photo comme ça, puis ça reste de même. Mais lui, le petit, il était parti comme en bilocation. Parce que le prêtre qui était là, qui est en train de mourir, il avait demandé au Seigneur d'avoir la grâce d'avoir le petit Gilles à ses côtés pour le préparer à mourir, à faire le passage. Et le bon Dieu avait permis. Parce que quand il a développé la photo, on voit au travers de ses vêtements sacerdotaux. On voit toute la silhouette, mais on voit au travers de ses vêtements sacerdotaux. Puis là, après ça, c'est quand son père il a vu ça, il a dit à son petit gars, il dit, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et puis c'est là qu'il a compté ça, qu'il avait été appelé au chevet de ce prêtre-là, à Rome. Hein? Et c'est encore, voyez-vous, mais encore là, dans l'Eucharistie. À l'Eucharistie. Parce qu'à l'Eucharistie, c'est là qu'il se passe, c'est là que l'Église se forme, c'est là que la foi, c'est là que l'amour se donne, c'est là que s'accomplit le prodige, c'est là que la vie de Dieu, ça veut dire que dans l'Eucharistie qui est célébrée, là, vous pourriez tout recevoir, tout. Si on avait un petit peu de foi, tu sais, le Seigneur, il dit, si on avait de la foi gros comme un grain de sénévé, là, il paraît que c'est pas gros, je pourrais tenir ça dans mes 2 doigts comme ça. Puis peut-être en arrière, vous ne verriez même pas. Il faudrait prendre une loupe. Ah, si on avait la foi gros comme un grain de sénévé, il dit, on pourrait t'avoir. Puis le 15 curé d'Ars, quand il parlait de la messe, il dit, si on avait une foi bien droite, hein, une foi bien droite, puis un cœur pur,
on obtiendrait tout dans l'Eucharistie, tout. Et c'est pour ça que quand j'élève l'Eucharistie, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'élève l'hostie, je la laisse là. Non, je la laisse là. Mais là, c'est le temps de le regarder parce que Jésus, c'est la seule fois. On ne peut pas le voir, nous autres, autrement qu'à travers l'espèce du pain et du vin. C'est le temps de le regarder, Jésus. Et demandez à Jésus, demandez pour vous, demandez pour vos enfants, demandez des grâces, demandez ce que vous avez besoin. C'est là que vous allez recevoir parce que Jésus est là. Et Jésus est là, quand il est monté sur la croix, ce n'était pas pour décourager le monde, ce n'était pas pour perdre le monde, c'était pour sauver le monde. Quand il est monté sur la croix, c'était pour ça. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au bon larron, il a dit, qu'il s'est converti. Il a dit, oui, il dit, moi, je mérite bien d'être là. Mais il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. On est peut-être toute une gang de bons larrons, nous autres aussi. Mais si on avait confiance en Jésus, c'est pour nous sauver. Quand il est monté sur la croix, c'était pour nous sauver. Et c'est ça qu'on revit. C'est pour ça que le Saint-Père a dit, hey, cet événement-là, là, on est en train d'enlever le sacrifice. On est en train d'enlever la partie de la messe qui est centrale là, dans le cœur de cet événement-là, puis qui est rendu présent, parce qu'il savait, lui, Jésus, qu'on ne serait pas là, nous autres. Puis lui, il voyait tous les temps à venir. Ça veut dire que quand ils ont fait ceci en mémoire de moi, là, tu sais, quand il avait dit ça, là, cette parole-là, là, ça veut dire que lui, il voyait tous les temps. Il voyait tout ça. Ça veut dire, voyez-vous l'importance de l'Eucharistie? Ça veut dire quoi, l'importance aussi des prêtres? Parce que s'il n'y en a plus de prêtres pour offrir le sacrifice, qu'est-ce qui va arriver même à l'humanité? Qu'est-ce qui va arriver à l'humanité? L'humanité va tomber dans le chaos. Si l'humanité encore se tient debout, là, à l'heure où on se parle, c'est parce que Jésus est là pour la maintenir dans son Église. Oui, mais c'est où? C'est dans son Église aussi. Parce que ça, Saint-Père le parle dans son show, dans son encyclique. Il dit, ouais, OK, on croit à Jésus hostie. Parce qu'il y en a, c'est juste l'hostie qu'ils veulent avoir. Ils ne veulent rien savoir du russe. Les prêtres, eux autres, l'enseignement, le pape, ils mettent tout ça de côté. Eux autres, c'est de communier. Bien, c'est pas ça. C'est pas ça, participer à la messe. Participer à la messe, c'était être en communion justement avec le Christ, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que c'est au cœur de la Trinité qu'on se retrouve dans le sacrement. Oui, mais être en communion, oui, mais en état de grâce, c'est-à-dire être en foi, espérance, charité, vivre dans la foi, vivre dans l'espérance, vivre dans la charité, vivre selon les commandements de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Donc, ça veut dire, il faut vivre veut dire en rapport avec ce que c'est qu'on vive comme ce que c'est qu'on célèbre, vivre en fonction de ce qu'on célèbre. Si on dit oui à la parole de Dieu, puis qu'on fait le contraire, puis qu'on va communier, ça ne marche pas. Ou bien si nous autres, c'est juste l'hostie qu'on va avoir. Non, je dis ça parce que, tu sais, je dis ça juste l'hostie. Parce que, tu sais, on vient dans mon bureau, des fois, des gens qui viennent, puis ils ne sont même pas en état de communier, puis ils essaient de me convaincre qu'ils peuvent aller communier. Tu sais, ils essaient de me convaincre dans mon bureau qu'ils peuvent aller communier. Ils ne sont pas en état de grâce. Puis il faudrait leur donner la communion. Puis ils disent, ben oui, mais moi, parce que je fais référence, entre autres, aux gens, aux divorcés remariés. Ils se sont remariés de nouveau. Puis là, eux autres, ils trouvent que leur autre, quand ils s'étaient mariés au niveau catholique, que ça, cette union-là, c'est fini. Pour eux autres, c'est fini, cette union-là. Puis que les autres, maintenant, qui vivent l'amour, puis qui ont rencontré un nouveau conjoint, qui peuvent se permettre maintenant de venir communier, parce que les autres sont dans l'amour. Mais l'amour aussi exige la vérité. Et ils ne sont pas dans la vérité. Et justement, il y a un document là-dessus signé par Ratzinger, Lettre aux évêques de l'Église catholique sur l'accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés. Et là-dedans, justement, il dit on ne peut pas laisser les fidèles à leur propre jugement de conscience. Tu sais, dans le sens que les autres, ils se sentent bien dans ça de venir communier. Non. Parce que là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de l'indissolubilité du mariage? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait aussi? Parce que aussi le mariage, il y a un aspect, ce n'est pas seulement privé, là. Il y a un aspect social et il y a un aspect ecclésial. Ça veut dire, c'est dans l'Église, ça. Ça veut dire, il y a tout un aspect là-dedans, bien des choses. Il dit là-dedans, il dit non, il faut inviter. Puis il dit, justement, il dit, il ne faut pas juste réduire notre foi chrétienne ou notre foi catholique seulement à la communion. Il dit, ben non, il faut les inviter justement à la parole de Dieu. Ils ne sont pas rejetés, mais accepter qu'ils ne peuvent pas accéder à la communion, à la communion eucharistique tant qu'ils vont vivre dans cet état-là, à moins qu'ils changent.
Puis comme il dit dans ce texte-là, si à cause des enfants, ils ne peuvent pas se séparer, il faut qu'ils vivent dans la continence, ça veut dire dans la chasteté, pour avoir accès à l'Eucharistie. Mais il faut qu'ils soient repentis avant de ça. Donc, voyez-vous, il y a des choses. Puis c'est ça que le Saint-Père dit, oui, mais il faut qu'il marche aussi en état de cœur. Mais aussi, il y a un autre aspect pour qu'on soit vraiment en communion eucharistique. Pour qu'on dise qu'on soit vraiment en communion eucharistique. Il dit, il faut absolument que les personnes croient aussi au sacerdoce, croient à l'Église. Tu sais, comme elle est, c'est-à-dire avec la hiérarchie, puis tout ça. Tu sais, il y a le pape, il y a les évêques, les prêtres, puis tout ça. Puis Dieu, c'est voulu par Dieu. Pas voulu par les hommes. Voulu par Dieu. C'est Jésus-Christ qui a institué l'Église, c'est Jésus. Et ça, tout ça a commencé encore à Pâques. Tout ça a commencé là, puis spécialement aussi à la Pentecôte, parce que là, la Pentecôte, jusqu'avant la Pentecôte, c'était un peu sur stand-by, un peu. Il y avait toute peur, puis il n'osait pas trop. Mais là, après ça, là, quand c'est parti, là, d'aplomb, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une communion. Hein, ça veut dire qu'il y a une communion, oui, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ça veut dire dans la vérité, dans ses commandements, puis dans la lumière, mais il y a aussi l'aspect aussi de l'Église. Donc, ça veut dire, parce que tu ne peux pas dire, je rejette, moi, c'est juste la communion, ou bien, moi, j'aime le Christ, mais je n'aime pas l'Église. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui dit, j'aime le Christ, mais je n'aime pas l'Église. Ou j'aime le Christ, mais parle-moi pas des curés, parle-moi pas du pape, parle-moi pas de ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tout a été fondé là, tout est dans cette... Pensez-vous que le Christ, quand il y a tout dans cet événement-là du mystère pascal, tout ça s'est fait dans l'amour. Parce qu'encore là, on pense au sacrifice, c'est sûr, on pense à la croix, on pense à toutes les souffrances du Christ qui a souffert. Oui, mais c'est pour nous autres, c'est pas pour rien. Oui, mais c'est parce qu'il nous aime, pour montrer son amour. Il a eu le cœur ouvert. Moi, j'ai fait une petite conférence là-dessus sur le Sacré-Cœur, et justement, dans ce cœur ouvert, parce que c'est un petit détail que je ne m'avais pas effleuré à l'esprit, mais qu'après ça, quand on étudie ça, on trouve ça, oui! Et donc ça, parce que, tu sais, Jésus, tu sais, quand parce que, tu sais, c'était la Pâque, et puis il ne voulait pas laisser les corps, tu sais, sur, et puis, parce que c'était la Pâque juive, donc il ne va pas laisser les corps sur place. Donc, ça, le soldat est venu briser les jambes du premier. Il est venu briser les jambes du second. Mais quand il est arrivé à Jésus, il dit, il est mort! Hein? C'est ça qu'il dit le texte. Il est mort. Mais par contre, le soldat, on dit qu'il a pris sa lance et il a transpercé le cœur de Jésus. Et puis Sainte Catherine de Sienne avait posé la question à Jésus. Pourquoi tu t'es laissé? En voulant dire que là, tu sais, tout est accompli, il était mort. Il avait tout fait, il avait sauvé le monde, c'était fini. Il dit c'était suffisant pour montrer aux gens à quel point il tenait à nous autres, puis qu'il nous aimait, puis qu'il voulait pour nous autres une vie nouvelle, puis quelque chose de meilleur. Il dit, pourquoi t'as laissé ton cœur se laisser meurtrir comme ça par la lance? Bien, il dit, c'est parce que je voulais montrer aux gens, je voulais montrer mon amour, tu sais, le cœur présentant encore mieux encore ce que c'est que je voulais donner. Il dit, mes souffrances, il dit, c'était déjà quelque chose d'avoir supporté tant de souffrances, mais il dit, je voulais montrer encore davantage mon amour, et c'est pour ça qu'il a laissé ouvrir son cœur. Puis là, il y a toute une théologie dans ça, là, du cœur, d'une habitation, de venir, quand tu regardes les saints. Même à un moment donné, il y en a un qui laisse parler la lance et dit, si j'étais la lance à ta place, je serais resté là, moi. Dans le cœur de Jésus. Parce que c'est là qu'il nous veut. C'est là qu'il nous veut, Jésus, dans son amour. Et c'est là que Jésus veut vraiment propager son amour et nous donner son amour. Donc, cet aspect-là, c'est pour ça que, tu sais, même là, je tombe sur ce mot-là, mais mystère immense, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout. Un amour qui ne connaît pas de mesure. Un amour qui va vraiment jusqu'au bout. Jésus qui nous montre jusqu'à quel point là, il tient à nous. Mais bon, la messe rend présent le sacrifice de la croix, donc ça revient un petit peu... il dit, nous célébrons, mais la croix aussi, ça veut dire la mort de Jésus. Donc, on est tout à l'aspect de la souffrance. Mais aussi, il y a l'aspect de la résurrection aussi, parce que aussi, c'est le mystère de la résurrection. Quand on ne communie pas à un mort, on communie à un vivant. C'est vivant, là, ce qu'on communie quand on vient chercher, quand on vient chercher Jésus à la communion, quand on s'approche de la balustrade. C'est Jésus, c'est vivant, cela, là. Parce que, et d'ailleurs, le prêtre, quand il coupe, c'est ça que Jean de Robert disait, c'est que le Padre Pio, il avait dit ça, quand le prêtre rompt l'hostie, c'est qu'on entend le crunch, ça, c'est la mort de Jésus. Là, Jésus est mort.
Après ça, le prêtre, c'est au marqué, il prend une petite parcelle d'hostie. Puis là, pour réunir le corps et le sang de Jésus, sont réunis, tu sais, de nouveau. Ben oui, mais c'est ça, parce qu'on va communier à Jésus ressuscité, le corps et le sang de Jésus. Voyez-vous, plein de petites choses comme ça, qui fait que quand tu sais ça, c'est des petites choses qui font une différence, qui font même une grande différence, parce qu'après ça, quand tu es plus attentif. Puis même d'ailleurs, quand on vient à l'Eucharistie, on ne devrait rien qu'une pensée, c'est Jésus. C'est ça qu'on devrait avoir. C'est rien que ça, notre seule pensée, ça devrait être Jésus. Jésus qui nous tend tellement les bras, tellement les armes. Même, il se plaint tellement auprès de ceux qui ont des messages, ceux en tout cas qui reçoivent, ceux les mystiques, en tout cas qui reçoivent des choses de Jésus. Il se plaint, on dit qu'il nous trouve frettes, pas froid, frettes. Tu sais, on le reçoit avec même pas de reconnaissance. À peine, tu sais, il dit à peine je suis rentré, mais à peine, tu sais, là, on pense, ah oui, tu sais, j'ai de quoi faire, tu sais, ah ouais. Tu sais, il y en a que, tu sais, moi, c'est drôle, quand j'ai commencé mon sacerdoce, j'avais été célébré dans dans des églises, là, dans les paroisses. Et puis, tu sais, à la fin de la messe, là, quand tu donnes la bénédiction finale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, tu te revires de bord, fais ta génuflexion devant le tabernacle. Puis quand tu te revires de bord pour t'en aller à la sacristie, vide! Plus personne! C'était vide, vide, vide. D'après moi, les chars étaient déjà partis. Tu sais, les chars placeurs, on a les choses automatiques. Les chars sont déjà partis. Là, vite au dépanneur, puis envoyez à la maison. Il y avait ça me fait penser, il me revient ça à l'esprit, Pie-X, parce que Pie-X, il y avait ce problème-là. Lui, c'est encore pire, c'est qu'il n'attendait même pas la bénédiction finale. Il s'en allait. Il était dans une paroisse à un moment donné que ça, il avait pris l'habitude. Mais là, il savait, par exemple, qu'il honorait d'une manière particulière une image de la Vierge, mais qui était voilée, qui était dans le cœur de l'Église, mais qui était voilée. Mais ça, par exemple, quand il était dévoilé, il avait remarqué que les gens se mettaient à genoux, puis il y avait une grande confiance en la Vierge Marie. Fait qu'il avait fait un pari avec son curé, lui était vicaire dans ce temps-là. Il dit, tu vas voir dimanche prochain, tes paroissiens vont rester jusqu'à la fin. Et juste avant la fin de la messe, un peu avant la prière finale, il a été dévoilé. Il dévoilait l'image de la Vierge. Et là, les gens se mettaient à genoux, puis là, ils les avaient jusqu'à la fin de la messe. Là, il pouvait leur donner sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est en tant que vivant et ressuscité que le Christ peut, dans l'Eucharistie, se faire pain de la vie et pain vivant. Parce qu'on dit que aussi, c'est le pain eucharistique, c'est aussi le pain vivant. Donc, ça veut dire aussi, c'est une anticipation de la résurrection. En communier à Jésus. Parce que quand on communie à la messe, c'est au ressuscité. Donc, ça veut dire que c'est un gage déjà de ressuscité. Donc, ça veut dire que c'est déjà là. On a déjà la vie. Parce que Jésus a dit, dans le fameux chapitre 6 de Jean, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est Jésus qui a dit ça dans la synagogue de Capharnaüm. Puis là, quand il a dit ça, un gros murmure, on entend un grand murmure. Grand murmure, puis suivi d'un grand silence, en voulant dire, qu'est-ce qu'il dit là, lui-là? Qu'est-ce qu'il est en train? Il est-tu en train de nous organiser quelque chose, là? On a-tu bien entendu? Et puis là, il dit, puis là, il se retourne, puis là, il y en a beaucoup, on dit le texte, dit beaucoup sont partis, ils l'ont laissé. Et Jésus a dit, et il s'est tourné vers Pierre, vers les apôtres, puis c'est Pierre qui a répondu au nom des 12, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu viens de dire quelque chose, peut-être qu'on ne comprend absolument pas ce qu'on dit, mais on te fait confiance. Parce qu'on sait bien que les apôtres ne vont rien comprendre à peu près. Ça va être juste à la Pentecôte qu'ils vont finir par comprendre, c'est beaucoup plus tard après. Mais ça nous montre un peu, c'est un peu comme nous autres, dans le fond. Hein? Jésus nous parle, puis on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais justement, c'est ça aussi l'acte de foi, à un moment donné, qui nous est demandé. On ne comprend pas toujours les événements de notre vie. Il ne nous arrive pas toujours des choses rigolotes aussi dans la vie. Mais c'est là, justement, que là, est-ce qu'on va répondre avec la foi? Hier, c'est ce que je disais, parce que ça me rappelle toujours cet événement-là du pape. À un moment donné, il est en train de faire l'Angélus. Tu sais, il dit tous les jours l'Angélus, puis il va bénir la foule. Puis là, à un moment donné, il s'était présenté comme ça pour l'Angélus. Et il s'était retiré parce qu'il y avait un malaise. Tu sais, il avait commencé sa parole, puis puis là, après ça, il était revenu un petit peu plus tard. Et il dit, le pape aussi a ses faiblesses. Il dit ça, tu sais, il dit au monde, il dit, le pape aussi a ses faiblesses. On va dire, le pape aussi est fragile, il peut avoir ses malaises lui aussi. Mais là, c'est là, voyez-vous la réponse là-dessus qui est rejetée. Mais le pape résiste. Ça, j'appelle ça une réponse de foi. Mais le pape résiste.
Pourquoi qu'il dit ça? Ben oui, mais il résiste parce qu'il sait que le Christ est là, le Christ est avec lui, le Christ l'accompagne. Il sait que c'est... Oui, mais où qu'il va trouver le Christ? Où qu'on va trouver le Christ, nous autres? Où qu'on va trouver le Christ? Il y en a qui le cherchent, ils voudraient avoir des apparitions. Je sais bien que vous voudriez avoir toutes des apparitions. Il faut essayer de prier à soi, vous ayez chacun une petite apparition. Ah, vous aimeriez bien avoir une petite apparition. Mais Jésus est là présent dans l'Eucharistie. Et c'est là que le pape, puis d'autres témoins, où c'est qu'ils vont trouver la force? On parlait de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus tantôt, qui était toute contente parce que sa sœur avait fait dire sa messe. Mais finalement, en venant de la messe, elle était dans le même état qu'elle était quand elle l'avait laissée. Elle avait dit « Oh, t'as fait célébrer la messe pour que j'aille mieux. » Non, non, elle dit « Pour ton bien que j'ai fait célébrer la messe. » Et puis là, c'est là qu'elle a dit « Ah, ben si je suis toujours dans cet état-là, c'est parce que Jésus veut que je reste comme ça. » Et puis là, c'est là qu'elle acceptait, elle s'abandonnait là-dedans. Et ça veut dire que Jésus, à travers l'Eucharistie qui avait été célébrée, a trouvé sa force là-dedans pour continuer la route. La route n'est pas facile. Oui, mais c'est ça, on sait où c'est, il a trouvé la force, où c'est, il a trouvé la présence de Jésus. Bien, on l'a. On l'a, la présence de Jésus, elle est dans le sacrement. Et c'est efficace. L'efficacité salvifique, l'efficacité salvifique, ça veut dire du salut, du sacrifice se réalise en plénitude dans la communion quand nous recevons le corps et le sang du Seigneur. Le sacrifice eucharistique tend en soi à notre union intime avec le Christ à travers la communion. Nous le recevons lui-même, nous recevons son corps, son sang. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, et de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Et dit une telle union, c'est Jésus lui-même qui nous rassure, une telle union qu'il compare par analogie à celle de la vie trinitaire se réalise vraiment. Ça veut dire que vraiment, quand on vient communier, ça veut dire qu'on est vraiment dans le Père, le Fils et l'Esprit, parce que l'Esprit Saint est là. Parce qu'il nous communique l'Esprit Saint. Parce qu'il y a un saint là-dedans qui dit, là je ne l'ai pas sur place, en tout cas je vais le dire à peu près de mémoire, là, c'est pas Saint Jean Chrysostome, c'est un autre. Là. En tout cas, un autre des pères de l'Église, là, qui dit que quand nous recevons Jésus, on va dire qu'il nous donne l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qu'on reçoit. Parce que si vous remarquez, au moment de la consécration, on demande à l'Esprit Saint de venir sur le pain et le vin afin qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'épiclèse. Bon, si vous voulez avoir un mot savant à dire à votre mari ou à votre femme à soir en rentrant, là, vous pourrez dire, j'ai appris quelque chose ce soir, l'épiclèse dans chacun des sacrements. L'épiclèse, elle vient dans tous les sacrements, c'est-à-dire on invoque l'Esprit Saint, il y a toujours l'Esprit Saint. Et on invoque l'Esprit Saint sur les espèces du pain et du vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang. Et dans la communion, voyez-vous, on reçoit Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne l'Esprit Saint. Pour qu'on soit en communion pleine avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Parce que ces trois-là sont inséparables. Ça veut dire qu'on est au cœur de l'amour. Voyez-vous, cet échange-là, on dit cet échange-là d'amour extraordinaire entre le Père et le Fils. Oui, mais où la retrouver? Nous autres, on l'espère. On aimerait ça, aimer comme lui aime. Puis comme lui nous commande d'aimer, où c'est qu'on va trouver ça? Bien, il n'y a pas d'autre aliment puis de nourriture parce que Jésus dit, le pain, et le vin, mon corps est vraiment la vraie nourriture et un sang, la vraie boisson. Ça veut dire que là, c'est là qu'on va trouver la vraie nourriture, la vraie boisson qui va soutenir notre âme, qui va la soutenir notre âme pour être en mesure de faire face à ce que le Seigneur nous demande. Des fois, on dit, non, ça ne se peut pas. Puis parce qu'aujourd'hui, qu'on est dans 2004, qu'on n'est pas capable de réaliser ce que le bon Dieu nous demande. Si le bon Dieu nous demande, c'est parce qu'on est capable de le faire. On est capable, parce qu'il est là. Mais il faut faire confiance, il faut s'abandonner à lui. Et il faut être un petit peu comme la petite Thérèse, qui, elle, dans le fond, ne comptait pas sur elle-même, sur ses forces à elle, sur son intelligence, sur ça. Non, 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 elle comptait seulement sur Jésus. Ça veut dire qu'elle s'est complètement livrée à les mains de Jésus. Ça veut dire que si à chaque Eucharistie, qui est vraiment l'offrande, Jésus, le corps livré, le sang versé. Oui, mais si on se livrait comme lui se livre, ce serait une rencontre vraiment d'amour qu'on vivrait avec le Seigneur d'une manière particulière. Puis on est invité à y entrer. Tu sais, c'est pas juste pour juste une petite partie du monde, ça, là. Cette intimité-là, là, c'est pour tout le monde, là. Tu sais, Jésus veut qu'on vraiment rentre dans cette intimité-là du Seigneur. Et c'est là c'est accessible à tous. Ça, moi, je ne crois pas que c'est juste une petite catégorie de monde. Non, c'est pas vrai. Et en fin de semaine, on va essayer d'en faire l'expérience, justement, en y entrant, on va essayer d'y entrer encore de plus en plus dans le sacrement de l'Eucharistie pour essayer d'en vivre puis d'en faire vivre les autres. Parce que si nous autres, on célèbre, plus qu'on va s'élever, plus ça va élever le corps aussi. Parce que le corps ne veut pas de l'Église est malade. Tu sais, dans le corps, il y a des membres blessés ou il y a des membres qui sont loin, qui se sont éloignés. Donc, ça fait un corps plutôt blessé.
Hein, le corps qui est l'Église, c'est chacun des membres, c'est nous autres, ça. Donc, on a besoin d'être guéris. On a besoin chaque jour de chaque Eucharistie. Donc, il ne faut pas se... Non plus, c'est pas le pain, c'est le pain des pécheurs aussi, là, le pain eucharistique. C'est pas le pain c'est pas nécessairement le pain des purs, là. C'est pour nous autres, là, on en a besoin, là, parce on se sent faible, on sait qu'on est faible, on sait qu'on pourrait faire les pires bêtises. Oui? Moi, je me demande, le fait qu'on ne puisse pas boire le sang, Oui. est-ce qu'on ne manque pas quelque chose que Dieu veut nous donner à travers ça? OK, mais oui, mais par exemple, c'est ça que même le Saint-Père en parle un peu dans son encyclique, justement, c'est que quand on reçoit le pain, c'est-à-dire le corps, dans le corps, il y a le sang. C'est que vous recevez plus. C'est sûr que ce serait plus significatif de communier sur les deux espèces. Mais accepter aussi, c'est une question aussi pratico-pratique aussi. Parce que si on communie aux deux, même il y en a aussi qui ne peuvent pas communier. Il y en a qui ne peuvent pas communier, il y en a qui ne veulent pas prendre de vin, il y en a qui n'aiment pas le vin. Il veut dire, ça va goûter le vin, là, tu sais, veut pas, là, c'est ça que ça va goûter, là. On sait que nous autres, c'est le sang du Christ, mais ça va goûter le vin. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui ne communieront pas. Donc, ça va faire une partie, oui, mais qui va communier juste un corps? Qui va communier aux deux espèces? Et si on est plusieurs, combien de ciboires, combien de calices on va prendre? Combien on va... Parce que là, c'est le sang, là. Faut pas, à la fin, il faut tout consommer, le sang, à la fin là, de chaque Eucharistie. Et c'est bien expliqué, comme on va le voir aussi demain, là, dans l'autre texte, là, que par intinction, on ne peut pas laisser on peut pas laisser le calice sur l'autel. Le prêtre se place devant, donne l'hostie à chacun, puis chacun vient personnellement faire l'intinction, c'est-à-dire tremper l'hostie dans le sang. On n'a pas le droit de ça, c'est fini ça. On n'a pas le droit. Je sais que ça se fait, c'est une affaire qui se fait un peu partout, mais on n'a pas le droit. Parce que si, pour communier de cette manière-là, il faut que ce soit le prêtre lui-même qui trempe l'hostie dans le sang du Christ, et c'est lui qui communie. À ce moment-là, tout le monde communie sa langue. Puis il y en a qui n'aiment pas communier sa langue. Il y en a qui ça les énerve. Fait que... Donc, voyez-vous comment satisfaire tout le monde. Puis en même temps, je ne peux pas refuser, moi, la communion sur la main non plus. Je ne peux pas refuser, c'est clair aussi dans les textes. Je ne peux pas refuser personne s'il veut communier sur la main. Et ici non plus, on n'oblige pas personne non plus à communier sur la langue. Même si la communauté, nous autres ici, on a décidé que, bon, c'est de cette manière-là qu'on communierait, mais je veux dire, on n'oblige pas personne à le faire. Mais je sais que plusieurs qui viennent ici, de la manière dont c'est fait, qu'ils apprécient ça, que ça se fasse de cette manière-là, mais ce n'est pas une obligation. Puis l'Église non plus ne l'exige pas non plus de personne. Mais c'est sûr que ce serait encore plus significatif d'être capable de communier sur les deux espèces. Mais dans l'hostie, vous avez tout. Vous avez le corps et le sang du Christ. Quand que Saint Jean Chrysostome, quand il exhortait, quand je disais tantôt, c'est que la communion, quand on parle vraiment de communion, communier vraiment au Christ, va être en état de grâce. Suppose la vie de la grâce, ça veut dire que l'âme vraiment, ça veut dire que le pain partagé, on a partagé la parole de Dieu, là. Ça veut dire qu'on est en accord. Si on s'avance après ça à l'autel pour venir communier, ça veut dire qu'on est en accord avec la parole de Dieu. Même si on trouve ça exigeant, même si on trouve ça parfois peut-être impossible, même si on trouve ça difficile, on est en accord avec ce que c'est qu'on vient d'entendre. Et Saint Jean Chrysostome exhortait les fidèles. Voyez-vous, eux autres, ils n'avaient pas peur de parler dans ce temps-là. Moi aussi, j'élève la voix, je supplie, je prie et je vous supplie de ne pas vous approcher de cette table sainte avec une conscience souillée et corrompue. Une telle attitude, en effet, ne s'appellera jamais une communion. Et même si nous recevions 1000 fois le corps du Seigneur, mais même si nous recevions 1000 fois le corps du Seigneur, mais plutôt condamnation, tourment et accroissement de châtiment. Les autres, y allaient par là. Et j'avais lu aussi dans Cantalamessa, il avait fait un autre passage des Pères de l'Église, et puis ça allait un peu dans ce même ton-là. Là. Mais par exemple aussi, il expliquait aussi que quand on reçoit l'Eucharistie, là, quand on reçoit Jésus, puis qu'on a vraiment dans le cœur, là, Jésus, là, il dit, le démon, là, il est en fuite comme ça. Il dit qu'on est comme un lion rugissant. Le démon, là, il n'aime pas ça pantoute. Il n'aime pas ça pantoute. Quand on reçoit le corps de Jésus, quand on reçoit l'Eucharistie. Ça veut dire qu'il se pousse, quoi, en bon... si je vous... si vous voulez vous parler pour qu'on vous comprenne... Si vous voulez que je parle pour que je vous comprenne... En tout cas, oui, vous savez ce que je veux dire. Mais aussi...
Il parle de la dignité de la célébration eucharistique parce qu'il rappelle un petit passage, c'est bon. Tu sais, l'onction de Béthanie. Tu sais, Marie, Marthe et Marie. Tu sais, il y avait, bon, puis Marie avait fait une onction d'huile. Puis elle avait pris un parfum de haut prix. Tu sais, puis juste avant que Jésus avant son sacrifice. Et puis là, Judas s'était scandalisé de tout ça en disant, elle aurait pu garder ça, un parfum de si grand prix, on aurait pu garder ça plutôt pour les pauvres. Là, Jésus, là-dessus, avait dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Bon, mais tout ça, ça signifiait, dans le fond, ce que c'est qui s'en venait, là, tu sais, son ensevelissement, puis en même temps, le soin qu'on aurait de son corps une fois qu'il serait mort, là, tu sais, bon, embaumé, tout ça, les parfums, etc. Mais en même temps aussi, pour démontrer aussi que ce qu'il veut dire par là, c'est que, tu sais, il ne faut pas avoir peur, même, je vais vous le lire ici, là, comme la femme de l'onction à Béthanie. L'Église n'a pas craint de gaspiller, plaçant le meilleur de ses ressources pour exprimer son admiration et son adoration face aux dons incommensurables de l'Eucharistie. C'est-à-dire que là, il fait appel un peu à le lieu dans lequel on habite, c'est-à-dire le lieu dans lequel on célèbre l'Eucharistie, c'est-à-dire comme l'Église. Tu sais, même s'il est orné, oui, même si on met ce que c'est qu'il y a de plus beau, on va dire, n'ayez pas peur de mettre ce qu'il y a de plus beau, parce que c'est avec le don, se considère, hey, c'est Dieu, là, Dieu, là, qui vient là. Donc, ça veut dire, ayons pas peur. C'est pour ça qu'il dit, bon, et ça va peut-être scandaliser du monde, mais l'Église n'a pas craint de gaspiller. Il ne nous invite pas à gaspiller, c'est pas ça qu'il veut dire. Mais dans le sens un peu dans l'esprit, comme Marthe qui avait mis un parfum de grand prix sur le corps de Jésus avant sa mort. Donc, un peu dans le même esprit, dans le sens que, oui, ayons pas peur de mettre le prix pour que, justement, même dans les endroits où on célèbre, ça aille avec ce que c'est qu'on célèbre, c'est que ça aille ensemble, ça marche ensemble, tout ça. Puis là, il invite justement à revenir aux normes, là, parce qu'il y a des normes. Il sait que depuis Vatican II, il y a eu des choses qui se sont faites, puis que ça n'a pas été de bon goût. Et là, il faut que ça passe par le Saint-Siège. Tu sais, une église, tout ça, là, si on construit une église, ou bien si on fait des rénovations d'une église, il faut que ce soit approuvé par le Saint-Siège. Il dit, il faut revenir aux normes. Parce qu'il dit, même là, il fait appel aussi aux questions de musique aussi, tu sais, le chant, la musique, les arts aussi, l'art religieux, etc. Donc, il nous invite à revenir aux normes prescrites par... Puis là, il termine, parce que je voulais parler un peu de Marie, là. C'est beau ce qu'il dit par rapport à ça, la femme eucharistique. Il dit, parce que par toute sa vie, Marie est la femme vraiment eucharistique. Donc, comme il dit, même si on n'en parle pas comme tel dans la Bible, il y a quand même des corrélations. Parce qu'il dit, comme Jésus dit, comme quand Jésus a dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi, en parlant du mystère eucharistique, faites ceci en mémoire de moi. Il dit là, il nous rappelle la parole où Marie, elle, avait dit, tu sais, aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Elle avait dit ça aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Puis là, il rajoute là-dessus, avant de dire, il dit, Marie, c'est comme si Marie nous disait, n'ayez aucune crainte, hein? Ayez confiance. Tout comme il a changé l'eau en vin, hein, mon fils est capable de changer aussi le pain en son corps et le vin en son sang. Hein, ayez confiance, faites tout ce qu'il vous dira. Il vous a dit de célébrer l'Eucharistie. Parce que nous autres, on est dans le mystère de la foi. Hein, croire, c'est-à-dire croire à la présence réelle. Faites tout ce qu'il vous a dit. Il vous a dit de le faire. Si vous a dit de le faire, c'est parce que s'il a changé l'eau en vin, il est capable de changer le vin en son sang et le pain en son corps. Hein, donc, la foi de Marie va nous aider à entrer encore là dans le mystère eucharistique. Comme à l'Annonciation, hein, elle a reçu, elle, dans son corps, le corps et le sang de Jésus. Elle l'a formé en elle. Il a été formé en elle. Mais nous autres, il dit c'est la même chose quand on reçoit, oui, mais tout croyant qui reçoit l'Eucharistie. C'est un peu comme Marie qui a formé. Donc, voyez-vous, avec Marie, il va dire, quand tu viens communier, pense à Marie aussi, à l'Annonciation. Ah, pense aussi le fiat, aussi avec le fiat de Marie. Marie qui a dit oui, oui à la volonté de Dieu. Elle dit le oui. C'est le Amen qu'on dit quand le prêtre dit le corps du Christ. Hein? Au moment de la communion, on dit le corps du Christ. Amen. Vous répondez Amen. Amen qui veut dire oui. Aussi, le Amen, aussi, le fameux Amen, c'est le oui à la grande prière eucharistique. Ça, on va le revoir aussi au cours de la fin de semaine. La grande prière eucharistique, tu sais, que le prêtre, après la consécration, puis ça se termine par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Puis là, le peuple acclame Amen. Parce que le par lui, avec lui et en lui, c'est le prêtre, ça. C'est encore la prière sacerdotale, c'est le prêtre. Mais par exemple, l'Assemblée dit Amen. Parce qu'on a rendu grâce au Père du don qu'il nous a fait de son Fils, puis qu'il va nous donner là, dans l'Eucharistie, qu'il va nous donner, qu'on va recevoir. Là.
Fait que le Amen, le fiat, voyez-vous, le fiat de Marie, c'est un peu le Amen qu'on dit au moment de recevoir le corps du Seigneur. Hein, il fut demandé de croire que celui qu'elle concevait par l'action de l'Esprit Saint était Jésus, mais nous autres, il nous a demandé de croire quand on reçoit le Jésus dans l'hostie, qui c'est vraiment son corps et son sang. Mais on a besoin de la foi de Jésus, on a besoin de la foi de Marie. On a besoin de Marie pour qu'elle puisse nous aider. Lors de la visitation, hein, elle porte dans son sein le Verbe fait chair. Elle devient en quelque sorte le premier tabernacle. Hein? Marie, là, quand elle va rencontrer sa cousine Élisabeth, c'est le premier tabernacle. Ouais. Et puis là, dans la rencontre, hein, il se passe de quoi? Quand elle croise ce regard d'Élisabeth, hein, Élisabeth est comme irradiée. C'est comme s'il y a une lumière qui jaillit de Marie, parce qu'elle reconnaît hein, que c'est-à-dire que c'est les deux enfants d'abord qui vont se reconnaître, les deux femmes hein, vont entrer dans la louange. Hein, les deux femmes, c'est deux fœtus, là, hein, c'est deux bébés, là. Hein, on dit que ce n'est pas des humains, là, on dit que ce n'est pas des humains, mais c'est deux fœtus qui vont se reconnaître parce que les autres, ils vont jubiler de joie, et puis ces joies-là vont communiquer ça à leur mère, puis tout ça va se faire dans un regard, là. Ça veut dire que voyez-vous, pour dire que quand on communie, hein, dans notre communion eucharistique, on pourrait penser à ça, cette espèce de regard-là là, de Marie et de Sainte Élisabeth. On pourrait penser, comme il dit aussi, au regard de Marie quand elle a Jésus hein, sur elle, quand Jésus vient de naître, qu'elle pose son regard sur lui. Nous autres aussi, quand on communie, on pose un regard sur Jésus. Peut-être même cette image-là pourrait nous aider justement à entrer davantage dans notre communion. Hein? C'est de toute beauté ce qui est écrit là. Aussi, bien entendu, que Marie va nous montrer, elle va nous conduire au sacrifice de la croix. Encore là, tu sais, quand elle était montée au temple. Hein? Quand elle était montée au temple. Puis là, Siméon qui avait dit un glaive te transpercera le cœur. C'était déjà une participation justement de ce qui s'en va, une anticipation justement de la croix. Donc, ça veut dire qu'elle nous monte à la croix, là. C'est une participation à la croix. Ça veut dire qu'elle va nous aider, elle, à monter à la croix. Puis après ça, le Saint-Père, il dit, oui, mais rappelez-vous, là, c'est-à-dire qu'imaginez, essayez de vous imaginer ce que c'est qu'elle a pu vivre sur la croix. Mais après ça, elle était là, après la Pentecôte. Même elle était là avant quand les apôtres. Puis quand les apôtres ont commencé, voyez-vous, de la voix de Pierre, de Jean, puis des apôtres, puis qu'elle entendait les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Dans quel esprit qu'elle pouvait se trouver encore, revoir cet événement-là? Ça devait être assez spécial. Hein, Marie? Ça veut dire qu'elle peut nous introduire dans cet événement-là, parce que c'est là qu'on est au cœur de ça. Là. Il se passe de quoi pour nous autres? Là, au moment où c'est célébré. Ça veut dire qu'elle peut nous mettre dans les dispositions pour mieux comprendre ce que ce que son fils a fait pour nous. Hein? C'est absolument extraordinaire. Dans le mémorial du Calvaire est présent tout ce que le Christ a accompli dans sa passion et dans sa mort. C'est pourquoi ce que le Christ a accompli envers sa mère, il l'accomplit en notre faveur, parce qu'il nous donne sa mère. Il nous donne sa mère au chaud. Et Marie, justement, devient la mère, justement, de tous les membres de l'Église. L'Église est venue au monde. Tu sais, elle a enfanté, elle a vécu les mêmes douleurs, elle a vécu, c'est la même souffrance, c'est le même sacrifice, c'est la même oblation. Elle a vécu dans son cœur. Et Marie, dans sa souffrance, elle a fanté l'Église, elle a donné l'Église, elle a donné ses enfants à l'Église. On est tous les enfants de Marie au pied de la croix, quand il avait donné. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Aussi, même, il dit, il faudrait relire le Magnificat, relire dans une perspective eucharistique, parce que le Magnificat, c'est une action de grâce. Marie qui a dit pas, regardez si je suis bonne, puis hein, c'est parce que je suis bonne que le bon Dieu a fait tant de choses pour moi. Mais non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit, regardez ce que le Dieu a fait pour moi. C'est pas pareil, ça. C'est un autre. Hein, c'est plus centré sur son petit nombril. C'est centré sur Dieu. Elle dit, regardez ce que Dieu a fait de magnifique et d'extraordinaire pour moi. Puis là, ça dit dans une action de grâce. Et justement, le mot Eucharistie veut dire justement action de grâce. C'est ça qu'il veut dire. Mon âme exalte le Seigneur. Jésus est présent en son sein. Il loue le Père par Jésus, mais elle le loue aussi en Jésus et avec Jésus. Telle est précisément la véritable attitude eucharistique. Donc, rendre grâce, ça veut dire, voyez-vous encore, même dans le Magnificat, on peut encore voir l'aspect eucharistique, le lien. En même temps, Marie fait mémoire des merveilles opérées par Dieu dans l'histoire, selon les promesses de nos pères, et elle annonce les merveilles de l'incarnation rédemptrice. Chaque fois que le Fils de Dieu se présente à nous, dans la pauvreté des signes sacramentels, pain et vin, est semé dans le monde le germe de l'histoire nouvelle, dans laquelle les puissants sont renversés de leur trône et les humbles sont élevés. Marie chante les cieux nouveaux dans l'Eucharistie, qui trouvent leur anticipation et, en un sens, leur dessein programmé.
Si le Magnificat exprime la spiritualité de Marie, rien ne nous aide à vivre le mystère eucharistique autant que cette spiritualité. L'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit tout entière un Magnificat. C'est-à-dire qu'elle va nous introduire dans l'action de grâce. Elle va nous faire vivre l'action de grâce, là. Elle va nous faire vivre dans la joie de ça, de cette rencontre-là avec le Seigneur, parce que c'est une rencontre unique. C'est-à-dire que chaque Eucharistie, c'est vraiment une rencontre unique avec le Seigneur qui nous sauve, puis qui nous aime, puis qui veut déployer abondamment ses grâces et son esprit. Donc, c'est un texte absolument extraordinaire et merveilleux où le Saint-Père nous invite justement à y entrer encore davantage dans cet aspect trinitaire, dans l'aspect du sacrifice. L'aspect trinitaire est là, dans la communion de l'Église, parce que ça ne peut pas se faire en dehors de l'Église, cela, là. Même en préparant cette retraite-là, tu sais, je me disais, parce que, tu sais, on apprend, mais c'est pas juste d'en apprendre, mais c'est, tu sais, tu dis, là, c'est là que le sacerdoce, il est là, dans le sens, dans l'Eucharistie. Tu sais, le sacerdoce, il est là, là. On ne va pas chercher ailleurs, c'est là qu'il est. C'est ça qui est dans l'Eucharistie. Et c'est ça que le Saint-Père, puis on va le voir aussi au cours d'autres textes là, que j'ai choisis, là, où c'est que vraiment, là, c'est savoir, si vous voulez comprendre le sacerdoce, c'est l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est juste communier qui m'intéresse, bien, tu ne comprends rien. Tu n'as rien compris, tu n'as absolument rien compris, absolument rien compris. Parce que tout est là dans le sacrifice, tout est là, tout part de la Pâque, tout est là dans le sacrifice, et tu es là au pied de la croix, puis le sacerdoce est là, puis il est là dans l'Eucharistie qu'on célèbre. Donc, c'est quelque chose de grand et de merveilleux. Et on va s'arrêter là avant que vous tombiez de sommeil.